Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que nous soumettons, pour ta bonté. Nous te remercions pour ce que tu nous révèles. Nous prions au Seigneur en ce moment que ta parole trouve une place dans le cœur de ton chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions que ta bénédiction reste sur nous quand tu mets nos cœurs sur feu. Et le feu du Saint-Esprit, que ton feu brûle en nous au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que tu nous donnes une conviction qui brûle. Tu nous aides à tenir ferme dans la vérité jusqu'à la fin. Merci parce que tu savais que tu nous as exaucés. Sois glorifié dans notre vie chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Restez debout et suivez-moi dans ce que je dis. Répétez après moi. Ma conviction dans la conformité et dans la filiation du Seigneur. Je ne suis pas honteux. J'ai le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tous les dieux ont brûlé et je marche, j'ai traversé la ligne, la décision que j'ai faite. Je suis un disciple de lui. Je ne vais pas regarder derrière. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas fuir. Mais je vais rester calme. Mon passé est racheté. Mon présent a du sens. Ma future est sécurisée. J'ai fini de rester seul. Marcher avec la vue, c'est fini. Et marcher avec et n'importe quoi que marche, je marche avec elle. Et j'ai de bons rêves et une idée, une vision ferme, d'une manière de penser comme le monde, c'est déjà parti. Vivre comme un brebis et je marche vers toi. Je n'ai pas besoin de permanence, la prospérité, la promotion, la position, la richesse, la popularité. Je n'ai pas de temps pour ça. Pour être le premier, pour être le premier, pour être qualifié, pour être en haut, pour être reconnu, pour être apprécié, pour être regardé, pour être récompensé. Je vis par la foi. Je m'adosse sur lui. Je marche par la patience. Je vis par la prière. Je travaille par la puissance. Ma foi est décidée. Ma porte est droite. Mon but c'est le ciel. Mon chemin ou bien ma voie est restreinte. Mon chemin est droite. Ma compagnie est avec moi. Mon guide est Jibril. Ma mission claire. Je ne peux pas être acheté. Je ne peux pas être dribblé. Je ne peux pas être compromis. Je ne peux pas être détruit. Je ne peux pas être séduit. Je ne peux pas être détourné. Je ne peux pas être de lui. Je ne vais pas me donner dans le moment de sacrifice. Je ne vais pas hésiter dans la présence de l'adversaire et négocier à la table de l'ennemi. Et rester et se jouir dans la poule de la popularité. Ou bien rester dans la main des médiocres, la médiocrité. Je ne veux pas me lâcher, je ne veux pas me taire, je ne veux pas laisser ça, jusqu'à ce que je vais au haut, je vais en haut, soit faible, jusqu'à ce que j'ai payé le prix, jusqu'à ce que la croix, le prix de la croix fut payé par moi. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je dois aller jusqu'à ce qu'il vienne et le donner jusqu'à ce que je feinte, lui donner ce que je veux donner et marcher à ce qu'il me dit non, stop, arrête,
Et quand il viendra pour ce qui lui appartient, il n'y aura plus de problème à me reconnaître. Ma station est claire. Mon chemin, ma décision est claire. Tu peux vous asseoir maintenant, que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Nous regardons aujourd'hui en Apocalypse chapitre 3 maintenant ici. Nous étudions le message de Jésus-Christ, à l'Asie mineure. Et nous avons étudié 6. Et maintenant nous sommes aujourd'hui, nous regardons le message que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a écrit un message, le message que Jésus-Christ a donné aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous avons étudié les 6 églises aujourd'hui déjà. Alors maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la 7e église qui est le Seigneur a utilisé un parabole. Il a utilisé une manière de s'adresser pour parler à ces églises. Et c'est une seule fois comment on l'a appris. Et on a vu le seul mot tiède. Et ce mot tiède là, c'est une seule fois que ce mot là fut utilisé dans la Bible. Et le Seigneur a utilisé ce mot là sur l'église de Laodicée. Et quand on regarde l'église, quand Jésus-Christ a regardé l'église de Laodicée, il a quelque chose à dire à cette église. C'est en Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. C'est là-bas qu'il a dit ça. Et il dit à l'église des Laodicéens, écrit ces choses, dit Amen. Le fidèle et véritable témoin, celui à l'origine des créatures de Dieu. Création de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à cette église? Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es lamentable, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille. Il a un conseil, il a un commandement, il doit lui donner une prescription. Verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et il continue à dire, il dit, doindre tes yeux de collier, afin que tu puisses voir. Tout ce que j'aime, je reprends et j'attire. Sois donc zélé et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je lui soupirai avec lui et lui avec moi. À celui l'importe, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté et je suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a une oreille entende ce qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ces églises. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'amène. Notre Jésus-Christ, c'est Père Seigneur, le fidèle. Notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai témoin. Il dit, il appelle l'église de Laodicée une église qui est tiède. Avant que je ne passe, je vous dis, vous parlez d'un faire de commentaires sur ça. Ce qu'il là où était, il voulait se introduire de lui. Et vous avez dit ceci là que Jésus-Christ s'est introduit ici comment? La raison pour laquelle il s'est introduit, c'est pour donner sa crédentielle, c'est qu'il est, c'est lui qui a toute l'autorité finale. C'est pas parce qu'il est en train de s'exalter, mais il se dit ce qu'il est. Le Seigneur, le Père, lui a donné tout jugement, il a donné toute autorité, il a donné ce qu'il doit faire, et que toute chose est dans la main de Jésus-Christ. Et quand on voit ça, on a vu ça chaque moment, on dit, je connais tes œuvres. Je connais tout ce qui est caché, je connais ce qui est ouvert, je connais ce qui est visible, je sais ce que les autres aussi ne voient pas. Comment Jésus-Christ a vu ça, a reconnu ça, et il a dit ça à l'église de Laodicée. Il s'est introduit à l'église de Laodicée parce que pour qu'il puisse établir son autorité et sans précédentité. Et il dit, je suis l'amen. Pourquoi ça veut dire l'amen? Ça veut dire que tout ce qu'il affirme, c'est vrai.
Et tout ce qu'il promet, c'est certain. Et tout ce qu'il dit, et ça vient, ça arrive. Je suis l'Amen. Et quand je parle et je dis, et les anges au ciel disent que cela se passe. Quand le Père va dire, et le Père le Père dira même que cela se fasse, même tout le monde entier dira que cela se fait, et c'est affirmé, et c'est confirmé. Parce que Jésus-Christ est l'Amen. À l'Amen, et l'Amen, il est caractérisé par la sincérité et la vérité. Il n'a pas dit quelque chose, il n'a jamais dit quelque chose que le Père va dire, que le Père ne veut pas dire Amen. Il n'a rien dit quelque chose que les anges ne veulent pas dire Amen à ça. Il n'a rien dit quelque chose que l'éternité ne veut pas approuver ça, ne veut pas dire que c'est certain et sûr et confirmé et qu'il est même les piliers de l'enfer. Il dit je suis l'Amen. Je suis l'Amen parce que quand vous regardez sur la tiédité, et il voit ce qu'il y a déception. La déception, quand il regarde à cette chose-là, il voit, il n'a pas plus à faire, il n'est pas plus à ça. Il dit l'Amen, le fidèle, le vrai témoin. Il dit, il n'a pas l'insincérité, il veut l'insincérité, la non-sincérité, il n'a pas ça. Si vous connaissez quelque chose, d'après l'Amen, il y a sincérité, il y a sincérité dans cet Amen. Il y a confirmation du ciel dans cet Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ ne va pas affirmer qu'il n'aura pas le plaisir en quelque chose sans la honnêteté, sans la résolution, sans rien de ce qui n'est pas vrai. Il dit, il est le vrai témoin. Ça veut dire qu'il est le témoin pour Dieu. Il est témoin pour la vérité. Il peut éprouver quelque chose et que Dieu a dit et ça vient. Il ne peut pas éprouver quelque chose qui n'a pas de Dieu. Christ est aujourd'hui maintenant notre. Vous devez comprendre ceci. Dans Apocalypse 3, le verset 14. Et à la dernière partie du 14, il dit celui qui a création. Celui à l'origine de la création de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire l'origine? Voyez certaines personnes qui vendent la distribuant et distribuant certains papiers. Ils distribuent certains papiers autour, certaines personnes, ils vont autour des gens dans les maisons, ils distribuent certains papiers, ils distribuent certaines brochures et ils disent que Jésus-Christ, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus-Christ fut le premier à être créé. Ils vont se référer à ce verset. Il dit Jésus-Christ est l'Amen et il est le fidèle et il est le vrai témoin. Il est le commencement. Il est le commencement de la création de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez ceci-là ce matin-là. Qu'est-ce que cela veut dire le commencement? Le mot commencement en grec ça veut dire regardez ce mot commencement en grec, ça veut dire à l'origine, ça veut dire le commencement, ça veut dire le début, ça veut dire l'origine, l'originateur, l'auteur, le premier à causer. Et ça veut dire quand vous lisez ceci là et tout ce qu'ils disent que Jésus-Christ est, il dit que c'est Jésus-Christ a dit je suis le premier, je suis l'origine, je suis l'originateur, je suis l'origine, je suis le premier de tout ce qui s'est fait. Regarde ce qu'il dit ici. Vous devez comprendre ceci là quand vous lisez vos écritures et la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a créé ceci là. Le Dieu tout-puissant a créé le monde par la puissance, par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 1. Dans Jean 1 verset 1, regarde ce qu'il dit là. Il dit dans Jean 21, au commencement était la parole avec P capitale, et la parole, la P capitale, est avec Dieu, et celui qui était la parole était Dieu, et celui était au commencement avec Dieu. Il est l'origine, il est le commencement, il est le vrai commencement de l'origine. Il est la cause de toutes choses, et toutes choses ont été faites par lui, et sans lui aucune chose n'a été faite de ce qu'il a été fait. Éphésiens 3 le verset 9. Éphésiens 3 le verset 9, et il dit là-bas que et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu qui créa toutes choses par Jésus-Christ. Vous voyez c'est là?
Jésus-Christ est l'auteur, il est l'originateur, il est l'origine, le commencement, l'origine de toutes choses. En Colossiens 1, en Colossiens 1, le verset 16, Colossiens 1, le verset 16, il dit car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qui soient soit trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Jésus-Christ est l'origine, l'originateur, la première cause de toutes choses. Hébreu 1, le verset 2, il nous dit là-bas que nous, en ces derniers jours, parlé par son Fils, qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Vous voyez ce qu'il dit ici là? Il dit quoi? Vous en que Jésus-Christ, ce que les témoins de Jéhovah disent là, comment il se réfère à Jésus-Christ, ils vont dire que vraiment on ne comprend. Il est le premier à être créé. Mais vous savez que Jésus-Christ est éternel. Et il n'était pas créé, il n'a pas de commencement, il n'a pas de end, il n'a pas de fin. Ésaïe 9, verset 8. Ésaïe 9, le verset 8, vous allez voir, il n'a pas de commencement. 9, verset 8, il dit pour nous, et le Seigneur nous a envoyé par nous, et celui. Il se réfère à Jésus-Christ, l'enfant qui fut né, et c'est lui, il dit c'est lui qui est, il sera appelé enfant Dieu, celui de l'éternel. C'est le Père de l'éternité, il est le prince des pères, c'est le Père de son royaume et de Père. En lui, il n'y aura pas de fin. Et il nous a amené, et il viendra pour établir son jugement avec justice, et il sera pour toujours, et les ailes de Dieu va promécher. Mais que parler de Jésus-Christ qui étant, il n'a pas de commencement, il n'a pas de haine, il n'a pas de commencement, et il n'a pas de commencement aussi, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas été créé aussi, il est égal au Père. Il est aussi en Michée 5, 2, Michée 5, le verset 2, mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite, parmi les meilleurs de Juda, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ces Jésus ont été l'ancienneté depuis l'éternité. Vous voyez ça là? Et vous allez comprendre que maintenant, quand vous venez en Apocalypse maintenant, revenons là-bas, Apocalypse chapitre 3, vous allez comprendre que qui Jésus-Christ maintenant est maintenant. Et Jésus-Christ s'introduit ici comme à cette église-là, comme je suis celui qui est le vrai. Je suis maintenant qui est à l'ange. Je suis celui qui est l'amène. Je suis qui est la formation dans toutes choses que le Père va dire. Et il va dire c'est moi qui est l'amène, le véritable, la fille fidèle, le témoin, celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Alors maintenant, je vais voir que Jésus-Christ s'introduit ici quoi. Et quelle puissance a-t-il? Quelle sagesse a-t-il? Quelle autorité a-t-il? Il connaît toutes choses et il peut faire toutes choses. Et il dit maintenant, voici maintenant. Et en venant à cette église, quand il a écrit cette église, envoyé ce message à cette église, il a fait un diagnostic sur leur vie. Il a vu qu'ils sont tièdes. Il a prescrit un remède spirituel, ce serait une aide. Mais malheureusement, comme Esaïe croit qu'il avait tout, mais il n'avait pas la bénédiction d'Abraham. Ils n'ont pas su qu'ils n'ont pas le prouvé d'Abraham. Nous avons tout marché bien. Ils se sont là, ils croient que tout ils ont cru qu'ils sont riches. Ils sont ne connaissant pas qu'ils se sont nus. Ils sont sans Christ, ils n'ont rien. Ils sont spirituellement misérables, spirituellement ils sont muets, spirituellement ils sont nus, spirituellement ils sont aveugles. Regardez dans ce verset, Psaume 36, regardons dans Psaume 36, vous allez voir ce que la Bible dit ici. Il parle de la même chose de ces enfants, de ces personnages construiront la vie. Psaume 26, et voir ce que la Bible dit ici. Psaume 36, 2.
Psaume 36, ça donne le danger de ceux qui vivent, mais leur vie comme les gens de Laodicée, dans leur péché, jusqu'à ce moment jusqu'à ce que leur péché rentre dans les narines du Père Céleste, qu'ils voient ça. Psaume 36, le verset 36, verset 2, il dit car il se flatte lui-même à ses propres yeux. Il se flatte lui-même à ses propres yeux, jusqu'à ce que son iniquité soit trouvée être haïssable. Vous voyez les gens comme ça, il y a des gens comme ça, ils se flattent, les gens ils se flattent, ils disent que bien, tout va bien, je suis supertement bien, il n'y a rien de mal à moi, mais quand bien que toute chose est mal pour eux. On voit trois choses ici dans ce message d'aujourd'hui. Nous regardons ce message, premièrement, le point numéro 1, nous intitulons ce message comme le conseil de Christ à une église tiède. Alors nous regardons 3 points ici. Point numéro 1, la perception de Christ au tiède. La perception de Christ au tiède. Il regarde au tiède et il voit que cette personne, ils sont tièdes. Il voit que cette personne-là est tiède. À cause de cette, il voit que toi, tu es tiède, alors qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu dois être. Et cette personne qui est tiède doit être quelqu'un qui et quand l'eau vient de Colossée, le moment qui va arriver à Laodicée, il va que c'est tellement c'est tiède. Et quand les gens ont vu que l'eau venait, les gens vont voir que l'eau est arrivée, ils prennent de l'eau, ils mettent dans leur bouche, ils voient que l'eau là est tiède. Et maintenant, ils ne peuvent plus aussi manger, ils ne peuvent boire ça de la rivière qui est de l'autre côté ou bien de l'autre côté parce que tout l'eau là était, et maintenant quand l'eau qui vient d'ici et de l'autre côté, tout était mélangé et l'eau là était tiède. Et Jésus-Christ a dit voici Laodicée, c'est comme ça vous êtes, comme l'eau là été, c'est comme ça vous êtes, spirituellement, vous n'êtes ni chaud ni froid. Et il dit à cause parce que vous n'êtes comme ça, parce que vous êtes nous abondants, parce que je ne peux pas vous avaler dans le royaume de cieux, je ne peux pas vous accepter dans le royaume à cause de la condition spirituelle. Il y a une chose que je peux faire pour vous, vous savez ce qu'il va faire. Et ils écoutaient. Regardez ces personnes qui ont vu qui ont pris l'eau là, ils ont pris l'eau là, ils ont mis dans leur bouche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vomi cette eau là, c'est comme ça qu'ils veulent faire aussi. À cause, vous n'êtes ni chaud, vous n'êtes ni froid, alors et vous êtes tiède, je vais vous vomir hors de ma bouche. Et quand vous regardez le message ici, a découvert quelque chose que Christ n'a rien à apprécier, à condamner dans cette église ici. Vous voyez, dans les autres églises, quand bien même qu'il va le dire, tu as laissé ton premier amour, il va dire que je connais tes œuvres, je connais ta charité, je connais ta patience, je connais ceci, je connais ceci là. Et il dit mais j'ai que peu de choses contre toi. Mais il va dans une autre église, il dit bien tu as pu traiter Jézabel, et ta patience, ton service, ton travail, ton labeur, c'est plus que ta premier amour, mais j'ai peu de choses sur toi. Mais dans le cas de Laodicée, le Seigneur Jésus-Christ n'a rien eu, il n'a même pas isolé une seule chose, une seule appréciation. C'était seulement que la tièdeur. Je te pose cette question, comment est ta vie maintenant? Toi, ta vie personnelle. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, que diras-tu? S'il veut que tu corriges quelque chose dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qu'il va apprécier, qu'il va t'apprécier sur? Christ n'a eu rien. Il n'a rien eu pour pouvoir recommander dans la vie de cette église laodicienne. Mais ils étaient tièdes, ils ont perdu tout, rien, ils n'avaient rien, ils n'avaient perdu rien digne d'être apprécié. Et ils n'ont pas de démons. Ils n'ont pas sans il n'y a pas de la vie, ils ne sont pas en feu pour Christ. Ils ont compromis leur vie, ils ont compromis leur conscience et ils ont cru qu'ils sont bien. Ils se sont orgueilleux, ils se sont boostés, qu'ils sont bien, mais ils étaient pauvres spirituellement. Dans la vie de Christ, ils étaient pauvres. On a dit qu'en ce moment-là, c'était une cité qui avait une bonne banque, qui est vraiment remplie de beaucoup de grands marchands. Et beaucoup dans cette église, cette ville-là, ils étaient riches. Ils étaient orgueilleux et riches. Ils sont destinés, ils sont tellement fermes pour avoir ce qu'ils vont voir. Et Jésus-Christ dit, je vais vous vomir hors de ma bouche.
Et mais quand bien Jésus-Christ a traité de les vomir, mais il a dit, je vous donne une occasion. Quand Jésus parle de cas, il dit que quelqu'un n'est ni chaud, il n'est ni en haut, il n'est ni en bas, il n'est ni dedans, il n'est ni dehors, il n'est pas sérieux, ni sérieux, ni négligent, seulement comme ça, là-bas comme ça. Il dit chrétien. Il est dans le mal, il ne veut pas, tu le pushes, il ne veut pas aller en haut. Et ce type de chrétien là, quand vous regardez ces personnes dans la vie, comment la Bible les décrit? Qu'est-ce que la Bible dit concernant ces personnes là? Comment diront de la parole de Dieu? Comment peux-tu tester de la parole de Dieu si ces personnes sont tièdes ou pas? Osez 10. Osée 10 verset 1, Osée 10 verset 2, Osée 10 verset 2, 2 verset 10, 10 verset 2. Ce que le Seigneur disait de ces personnes-là, il dit leur cœur est partagé, immédiatement ils vont être trouvés coupables. Il abattra leur autel, il détruira leur statue. Vous voyez, quand le cœur est divisé, je vais aimer Dieu, je donne une partie à Dieu et je donne l'autre partie au monde. Ni chaud ni froid. Il ne dénie pas Dieu, il ne rejette pas Dieu aussi. Il ne dit pas que Christ n'est pas bon, mais seulement qu'il ne pas le servir de tout notre corps, de tout notre cœur. Et une partie au monde, une partie au plaisir, une partie à soi, une partie aux choses personnelles et petites choses au Seigneur. C'est que le Seigneur dit que non. Et il ne cherche pas Dieu, il ne suit pas Dieu de tout le cœur. Nombre 32. Nombre 32, 11. Nombre 32, verset 11. Nombre 32, verset 11. Il dit assurément aucun de ces hommes qui montèrent d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront la guerre que j'ai juré à Abraham, la terre que j'ai juré à Abraham, à Isaac, à Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pleinement suivis. Ils n'ont pas pleinement suivi. Ils n'ont pas complètement suivi, mais suivi. Vous savez ce que le Seigneur dit, il dit ce qu'il dit, ce qu'il veut, c'est le suivre complètement. Ce qu'il veut ici, c'est le sérieux, de le suivre complètement, sans dilution. Et ce qu'il veut, c'est cette eau-là d'être chaude. Elle ne doit pas être tiède. Ce qu'il veut, il veut qu'il soit en feu en le suivant. Pas dire que moi on prêche, on essaie, je ne suis pas rétrogradé, je ne suis pas parti, je ne suis pas reculé, je suis là toujours avec bien. Quand bien je sais que je ne suis pas ce que vous devez être, je sais ce que vous devez être, je ne prie pas beaucoup, je ne lis pas beaucoup, je ne lis pas beaucoup la Bible, mais je suis là avec vous, je suis là avec tout, non, moi je sais que rien fait, je sais que c'est, mais je suis là, je sais que sans moi, rien ne peut faire, alors je continue avec, je me débrouille. Non, Dieu ne veut pas que tu sois tiède, il veut que tu sois dedans. Il faut être dit dehors, on sait que tu es dehors, mais si tu es avec nous, on veut, je dis que Jésus-Christ dit, alors il veut que tu sois chaud. C'est comme ça les garçons, quand ils ont regardé, ils croient qu'ils sont chauds. Les gens de Laodicée, ils ne savent pas qu'ils se sont perdus, ils sont perdus, ils sont misérables, ils sont pauvres dans la vie de Christ. Et devant Christ, jusqu'à ce que Christ a commencé à faire des révélations. Proverbe 14 verset 14. Proverbe 14 verset 14. Proverbe 14 verset 14. Et dit quoi? Et dit l'apostat. Et dit l'apostat de cœur sera rempli de ses propres agissements et un homme. Et l'apostat de cœur sera rempli de ses propres agissements et un homme bon sera satisfait par lui-même. Vous savez, un apostat, vous savez, un autograde, il sera rempli de ses propres voix. Voilà, à certains moments, on reçoit certains lettres de certaines églises, et certains vont nous écrire, ils vont écrire certaines églises, et certaines églises vont écrire une lettre à vous, ils vont vous dire que, vraiment, non, notre pasteur, ça ne va pas, et vous croyez que ces personnes qui entendent ces règles-là, ils sont bien, ils sont obédients, ils sont vraiment sur charleux, ils sont vraiment en hauteur, ils sont tellement dans la chaleur de Dieu, et finalement, il y a une opportunité, on les appelle, on dit c'est toi qui s'est déclaré, dit oui Seigneur, oui puis monsieur, on veut que la chrétienté dans notre quartier soit numéro
numéro 1, soit biblique, soit spirituel, soit vraiment rempli du Saint-Esprit. On veut que notre église soit sur le feu. Et mais j'ai commencé à poser certaines questions concernant leur vie personnelle, comment ils ont connu le Seigneur, comment ils travaillent de leur lieu de travail, comment ils fonctionnent. Et enfin, je vois que c'est eux-mêmes qui sont en train de dire que ceux qui sont en train de critiquer leur personne, que le personne n'est pas sur le feu, eux-mêmes sont flat, ils n'ont rien, ils sont faibles, ils ne connaissent rien des convictions bibliques. Et ce que le Seigneur Dieu dit ici, il dit que ces personnes ces personnes qui sont tièdes, ils ne comprennent pas que eux-mêmes, ils critiquent d'autres personnes, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes à pouvoir résoudre. En Hébreux 5, 11, en Hébreux 5, le verset 11, et ouvrez vos Bibles, Hébreux 5, le verset 11, ouvrez vos Bibles maintenant, Hébreux 5, le verset 11, il dit, dont nous avons beaucoup de choses à dire, et difficiles à exprimer, vu que vous êtes devenus durs d'oreille, Laodicée, vous êtes devenus durs d'oreille, et ils ont eu un pasteur, ils ont un messager de Dieu. Et parce que pourquoi il dit à l'ange, c'est parce qu'il a dit à l'ange de Laodicée, au leader, au dirigeant de l'église de Laodicée, écrit. Vous savez, ça peut être que le prédicateur là-bas était fatigué. Il a vu que ses membres sont tellement durs d'oreille. Et parce qu'il dit que dans verset 12, il dit car alors que pour le moment que vous devez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau, quel ce soit de vous avez besoin que quelqu'un vous enseigne encore, et quels que soient les premiers principes des autres oracles de Dieu. Les principes, et vous êtes devenus tels que ceux sont besoin de lait et non de nourriture solide. Il y a certains moments, il y a certains de vous, il faut que vous me compreniez. Quand je veux faire quelqu'un pour qu'il comprenne quelque chose, alors je ne parle pas. Je peux faire des actions. Et je vous montre un exemple. Il y a certains moments, nous sommes ici là pour beaucoup d'années ici, et je suis resté dans cette église ici pour certaines années. Et maintenant, certains moments, je surprends les gens. Dans ces jours, dans ces années, là, parce qu'en ce moment, ils ne sont pas nombreux, alors les gens peuvent me voir facilement. Et quand quelqu'un entend de prêche, quand quelqu'un prêche, il y a certains individus là, ils vont commencer à critiquer, le message de ce pasteur là, ils vont critiquer le message de ce pasteur, ils vont m'appeler et ils vont dire, et nous voulons des gens qui vont lire la parole et interpréter la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu et nous mettre sur le feu et mettre sur le pas de l'évangélisation, le pas de sanctification. Et maintenant, quand je vois quelqu'un en train de se plaindre comme ça, et se plaint quand ce frère B a prêché et cette sœur B, ce frère A, ce frère B a prêché la parole de Dieu, et il commence à critiquer ça. Maintenant, dans mon cœur, je dis que je vais les attraper, je vais tendre une piège. Et maintenant, quand on a maintenant un séminaire, j'écris le chapitre ou le thème et je le donne. Et je dis maintenant on va avoir vas-y, tu es un bon prédicateur, on veut avoir une bonne prédication. Je dis tu es un bon prédicateur. Je dis ok, cette personne ne sait pas comment prêcher. Maintenant c'est dans ta main, donne-nous ça. Et maintenant quand le séminaire entend d'aller, je m'assieds et j'écoute comment il va prêcher de ce grand puissant parfait prédicateur. Maintenant ce grand là il commence à flatter. La grand-mère, tu vas fermer tes oreilles. La grand-mère, tu seras tellement prudent d'écrire ce qu'il a entendu parce que tu n'as pas attention, il va te détruire. Et après, quand il a fini maintenant, et je vais sourire. Et je vais dire, et certains moments, j'utilise certaines méthodes, je ne parle pas, je passe par lui, et je dis comment ça va. Alors, il ne va courir, il ne va pas venir auprès de moi pour me dire que il ne sait pas prêcher, mais après quelques jours il viendra, je dis je vais aller auprès de lui, je vais dire pourquoi je ne t'ai pas vu, tu n'es pas venu encore, dire non pasteur, c'est pas facile de prêcher, c'est pas la grâce de Dieu, tu vois, les gens qui ont en train de critiquer les autres, eux-mêmes ne savent pas comment faire les choses, ils ne savent pas que les gens, ces personnes, ils ne connaissent pas les grands personnes, au lieu d'aller devant de la prière et du Seigneur, je connais moi-même, je me connais, je sais que
que ma prière, ça ne va pas, ma prière personnelle ne va pas, au lieu de regarder à ça, au lieu que de critiquer les autres personnes qui sont en train de faire de leur mieux, qui est en train de se dire, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas regarder aux autres personnes. Je ne veux pas critiquer les autres personnes. Je veux faire ce qui est bon. Si tu vois qu'ils ne font pas du bien devant toi, ils sont en train de faire de leur mieux devant Dieu. Ils font tout ce qu'ils, le peu qu'ils ont, le peu qu'ils connaissent, le peu qu'ils ont. Ils utilisent ça pour la volonté de Dieu. Alors il faut les apprécier. Faut arrêter. Arrête de les critiquer et regarde à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est ce que j'ai contre toi maintenant. C'est que tu es tellement pris en pouvoir critiquer. Tu es là, tu veux que les autres personnes soient parfaites, soi-même, et oubliant que toi, meilleur que chose qui va mal avec toi. C'est pourquoi le Seigneur le disait ici. Il dit maintenant, il dit si tu ne changes pas, il disait les gens de Laodicée, si vous ne changez pas, je vais vous vomir hors de ma bouche. Ça veut dire quoi? Il dit je vais vous vomir de ma bouche. Je vais vous vomir de ma bouche. Regardez ceci là. Exode 33. Exode 32, Exode 32, verset 33. Exode 32, verset 33. Et je vous lis à partir du verset 33. Exode 32, le verset 33. Il dit ici, au partir du verset 33, il dit, et le Seigneur dit à Moïse, quiconque aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Il dit, je vais le vomir, je vais l'ôter, je vais le supprimer. Il ne va pas être parmi les gens de Dieu encore. Voici ces enfants, ces Laodiciens là qui se congratulaient, qui s'appréciaient, ceux qui disaient tout va bien, et il n'y avait rien de bien pour eux. Et Jésus-Christ n'a même pas vécu, il n'a même pas apprécié pour un seul point même de leur vie. Il nous dit maintenant quelque chose dans Ésaïe 44. Et ça c'est la condition ici. Ésaïe 44, 20. Isaïe 44, le verset 20, il dit, il se nourrit de chandre, et un cœur trompé l'a détourné si bien qu'il ne peut délivrer pas son âme, ni dire, y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Est-ce que je ne me trompe pas soi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de me flatter, pensant que je suis mieux que d'autres personnes? Et quand quelqu'un fait quelque chose, je commence à critiquer. Au lieu de regarder à sa propre vie, l'église de Laodicée, c'est comme ça elle faisait. Il croit que toutes choses étaient bien, alors que rien n'était bien. Point numéro 2 maintenant, Christ. La persécution de Christ au tiède. Quand le docteur prescrit le médicament pour toi, et c'est la même chose que le grand physicien, le grand docteur aussi nous donne des remèdes aux malades spirituellement, en nos corps spirituels. À ces personnes qui sont la tièdeur, Dieu nous donne quelque chose. Suivez-moi ici. Vous avez quand le Seigneur Jésus-Christ décrit l'église, il a dit que vous n'êtes ni chaud, ni chaud. Vous n'êtes ni froid, ni chaud. Et ce que je vais dire, ce que je vois de vous, c'est que vous êtes tiède. Il commence à les donner. Il dit vous êtes chaud, vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous êtes pauvre. Et il dit qu'il parle maintenant de là. Ici maintenant, ils sont nus spirituellement. Ils sont aveugles spirituellement. Il commence à prendre un à un et il décrit ces choses-là de chaque, et il donne des prescriptions à chaque problème. C'est quand vous allez au docteur, vous avez beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans votre, que vous pensez qui est en train de vous déranger dans votre corps, et vous cherchez, et vous faites il fait maintenant un diagnostic. Après avoir fait ce test, il voit que c'est que il voit ces maladies là, alors il dit qu'il va faire des prescriptions. Il dit que si tu suis mes prescriptions, si tu suis ces prescriptions du docteur, si tu fais ça, évidemment tout sera bien, c'est ce que Jésus-Christ fait ici, ce qu'il fait ici. Il dit que quand ils ont eu le problème de quoi? Ils ont eu problème de tièdeur. Quelle est la solution? Quelle est la prescription? Il dit repends-toi et sois zélé, Quand nous venons ici, je vous regarde tous. Et c'est la raison pour laquelle certains moments je fais les choses de selon que je dois les faire. Je ne fais à ce moment, quand nous venons à ce congrès, je regarde et je vois comment les choses vont, et je me tais, certains moments je me tais et je vois comment les choses vont.
Et comment je vois les choses, que je peux voir que ici il y a un problème, il y a ici un problème, il y a ici un problème, et de cette personne, de cette personnalité, et de cette personne. Alors s'il y a la tièdeur, s'il y a un problème, alors il doit avoir la prescription de cette tièdeur, il doit avoir quoi, la repentance, et quoi, être zélé. Ils sont aussi pauvres spirituellement et misérables. Toutes ces choses, la pauvreté et la misérable. Il dit achetez de moi de l'or. Et il dit, quand il dit l'or, quand les gens lisent ce mot là, ils disent que voilà, il dit Jésus-Christ a dit acheter de l'or. Il dit de quel marché? Est-ce que c'est de ton marché, de ton quartier, de marché de ton quartier? Il dit de l'or. De quel or? De quel or? Et il se connaît maintenant. Il dit achète ça de Jésus-Christ. Vous savez que Laodicée était un lieu qui avait une grande banque. Et ils avaient de l'argent, ils étaient riches. Et il ne parlait pas de la richesse physique. Il parlait d'être riche en foi. Être riche en Dieu, être riche en amour, riche en spirituel, des choses spirituelles. Et mettant toutes choses ensemble, que ces choses-là ne peuvent pas être détruites. La foi, la richesse spirituelle, l'héritage, il les a mis comme il a fait que ces choses-là sont comme de l'or. Ça peut être indestructible. On ne peut pas détruire. Il n'a pas dit qu'on n'a pas aller acheter ça dans le supermarché. Il dit acheter ça de lui. Comment nous pouvons acheter quelque chose à Dieu, auprès de Jésus-Christ? À travers la consécration, par la foi. Allez, il dit ingénie-toi, consécre ta vie à lui, et il va voir la qualité de ta consécration. Et si il voit que ta consécration est plus que l'argent, est plus grand que de l'or, et l'amour de Dieu dans ton cœur, et la pureté et la gratitude et la grandeur de la parole de Dieu dans ta vie et dans ton cœur, et il voit que tu es maintenant aussi, il va te donner ça. Et il voit le troisième problème, il parlait de quoi? De la nudité spirituelle. Il ne parlait pas de la nudité physique. Il était nu spirituellement. Il dit venez acheter des robes. C'est pas que tu vas aller acheter des vêtements dans le marché. Non, il dit acheter ça, acheter. Je ne parle pas des vêtements blancs que les gens achètent du marché. Ceci-là, on achète ceci-là. La robe de sanctification. La robe de sanctification, c'est la sanctification, c'est la pureté, c'est la sainteté. Achète cela de Jésus-Christ. Et aussi par de quoi et ce qu'on appelle, ils sont maintenant aveugles, l'aveuglement spirituel. Il dit, viens acheter de l'eau qu'on va mettre dans tes yeux, et tu vas bien voir. Alors, regardez, on n'achète pas ceci du docteur, de la pharmacie. On achète ceci là de Jésus-Christ lui-même. Et que c'est ce médicament que tu vas mettre dans tes yeux pour bien voir, pour mieux voir, pour voir spirituellement. C'est Dieu qui va te donner ça, et c'est Dieu qui a implémenté ça, c'est Dieu qui a fait ça, et c'est sué, c'est insué, ce n'est pas sué, ce n'est pas défié, ce n'est rien de sué, et la chemise, on parle de c'est qui, cette chemise là en train de donner, ça représente quoi? La sanctification, et de l'eau qui va dans tes yeux là, ça représente ce qu'on appelle la compréhension, la grâce de Dieu, parce que maintenant ils ne sont plus aveugles de l'amour de Dieu. Ils ont la provision, ils ont l'amour, la personnalité du travail, ils ont la beauté de la sainteté et la gloire qui est à venir, et le chemin de la voie du Seigneur. C'est ce que le Seigneur disait ici. Et il dit maintenant, il doit avoir toutes ces choses-là auprès de lui. Regardez le mot acheter. Regardez dans la Bible ici, le mot acheter, Proverbe 23, Proverbe 23, chapitre 23, Proverbe chapitre 23, verset 23, et on va 26. Proverbe 23, verset 23 et 26. Proverbe 23, chapitre 23, Proverbe chapitre 23, verset 23. Achète la vérité et ne la vends pas. Achète la vérité et ne la vends pas. Et vous comprenez ceci ici, que la vérité ici, elle est sans prix. Et ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de la monnaie que tu vas prendre pour acheter cette vérité. Tu achètes la vérité quand tu viens au Seigneur, quand tu cherches, et tu es passionnant, et tu veux l'amour du Seigneur en toi, et tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, la vérité du Seigneur en tout ton cœur, et tu marches ton temps.
et tu donnes toute ta consécration, tu donnes tout ce qui veut te coûter, que tu as pour acheter la vérité. Achète la vérité, ne la vends pas. Et maintenant la sagesse, l'intuition et la compréhension. Verset 26 maintenant. Mon fils, donne-moi ton corps et que tes yeux observent mes agissements. C'est ce que le Seigneur dit ici, que comme ça on peut acheter ce que le Seigneur nous demande de venir acheter de lui. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, le verset 1. Il dit, oh, quiconque a soif. Ça veut dire que quoi? Ça te montre comment tu dois acheter. Il dit, celui qui a soifé spirituellement. La faim spirituelle, le désir spirituel. Ton cœur va commencer à fentir. Ton cœur va entendre s'affaiblir. Et ça cherche, ça désire. Toi, acheter ça pas de Dieu. Quelqu'un me parlait durant ce congrès. Et la personne disait que je ne peux pas exactement mentionner ces mots-là. C'est comme ça. Il a dit ceci, ce qu'il disait. C'est comme ça ici. Il dit, avec tous ces bons messages que vous écoutez ici, et la manière dont les prédicateurs sont patients, désireux, et ils veulent qu'on se donne complètement au Seigneur. Et la personne a dit que je me rappelle, dans les années au commencement, au début de cette église, quand le message n'était pas tellement riche, deep, tellement profondeur, à cause de la compréhension des gens en ce moment-là, et quand on finit, quand bien même, et tout ça, quand ils finissent, quand on fait le message, les gens ne vont pas reconnaître qu'il y a le moment de manger. Ils vont te laisser dans leur prière. Les larmes viennent de leur cœur. Et ce n'était pas aussi hypocrite, ce n'est pas hypocrite, ce n'est pas le type de prière qu'on fait les gens aujourd'hui, de faire du bruit pour que les autres se taisent, ou bien ils vont frapper leurs mains pour qu'on dise que ça va. Non. C'était une prière ils sont perdus dans la prière. Et tu vas voir que quand même on va faire l'annonce que maintenant on doit manger, les gens continuent. Tu ne peux même pas les arrêter. Ils continuent à prier. Et leur vie spirituelle en ce moment-là était tellement riche. Et qu'est-ce que nous avons maintenant en ce moment-là? Qu'est-ce que nous cherchons en ce moment? Est-ce que nous cherchons la vie spirituelle d'être changée, de tourner pour que la puissance du Seigneur, la pureté de l'évangile soit révélée dans la vie de chacun? Qu'est-ce que nous cherchons en ce moment? Est-ce que nous cherchons, finissons le message pour que nous partons pour faire d'autres choses? Est-ce que nous n'allons pas là pour la transformation? Nous venons pour que nos vies soient changées, transformées. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui sont tellement, dans leur spirituellement, ils sont pauvres, anémiques, ils sont aveugles, sourds. Si, de telles enceintes que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour aller au ciel. Ce sont ces personnes-là qui sont tellement, ils se dépêchent quand le message finisse. Et il y a dans certains moments, vous allez voir beaucoup de milliers de personnes dans une congrégation. Il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, ils veulent seulement aller dormir. Ils ne veulent rien de ce que nous disons. Au lieu de se cacher et partir pour aller dormir, maintenant pour aller dormir, au lieu d'aller se cacher et sortir et rester pour les, et dire moi je vais rester tiède, je n'ai pas beaucoup de chaleur, je n'ai pas beaucoup de Bible, je n'ai pas beaucoup de références, ça me va comme ça, je ne peux pas encore prendre ça, je suis saturé. Ma coupe est débordée, ma coupe déborde, ça me va comme ça. Tu sais ce que je vais faire. Au lieu de prendre ta petite coupe et sortir doucement aller dormir, ils vont commencer à nous gêner ici. Parce qu'ils ne veulent pas écouter, personne d'autre ne doit écouter. Parce que tout ce que vous dites, je n'ai pas besoin de ça, personne d'autre ne doit écouter. Parce que ce que tu es en train d'enseigner maintenant, c'est trop profond, c'est trop haut pour moi, c'est trop large pour moi. Alors moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que toi, tu n'as pas besoin de ça, d'autres personnes n'ont pas besoin de ça. Écoute ceci, mon frère. Certains de vous ici, vous êtes comme des coordinateurs. Ici, certains de vous ici, vous êtes des coordinateurs. Et vous êtes comme 200 ici. J'ai ici beaucoup d'associations de passion nationales. Vous avez des pasteurs nationaux et ils sont en train d'enseigner et développer et toute une nation. Et toi et un coordinateur sur 200 personnes. Et parce que tu ne peux pas avaler ce qui vient. Alors tu peux donner la chance de pouvoir
et pouvoir aider les pasteurs régionaux, pasteurs nationaux, pour que je puisse les aider? Est-ce que tu penses que parce que tu es fatigué, parce que ce que je suis en train de dire de 30 minutes, ça te va, et tu vois que ça va pour un pasteur national? Est-ce que parce que tu dis que ça me va, parce que tu dis que ça te va, mon visage ça me va, je suis encouragé, j'ai eu ce que je dois avoir? Est-ce que tu as eu ta limite? Et que dirons-nous de mon pasteur régional, de mon pasteur régional? Qu'est-ce que je dis? Maintenant, regarde, maintenant, nous avons ici des personnes nationales de la Russie, de beaucoup de personnes. Quand si je vous dis ce qu'ils gagnent, et il n'y a pas aussi un autre moment de pouvoir le nourrir. Je dois le nourrir, je dois l'encourager, je dois lui donner beaucoup de feu dans son âme. Et à cause de toi, coordinateur sur un petit nombre, tu dis que ça te va. Si ça te va, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de personnes ici qui sont plus grands que toi, qui sont plus hauts que toi, qui sont dans un ministère tellement si haut, si sérieux. Tais-toi là-bas. Silence et tais-toi. Toi, soit tu me donnes ce silence là, ou pas, je vais continuer à le dire. Alors tais-toi et donne-moi silence. Et c'est comme ça c'est pourquoi je vais autour de vous, je marche parmi vous. Si je vois quelqu'un qui est nonchalant, quelqu'un qui vient ici, il est seulement pour modérer, il est seulement pour s'amuser, il est seulement pour limiter ce que nous faisons. Quand je vois les gens comme ça et je dis cette personne n'a pas un mystère, cette personne n'a pas un mystère, il ne sait pas la raison pour laquelle il est ici, cette personne ne sait pas la raison pour laquelle il est ici, cette personne n'a pas un mystère pour Christ, alors on doit mettre question leur vie. Et je enlève ces personnes, je les autres, je dis sors, va derrière pour pouvoir discuter avec les autres personnes, pour que nous puissions avoir la chance pour parler aux gens qui veulent écouter. Nous allons écouter au nom de Jésus. Si tu es content, nous allons écouter au nom de Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas content que je prêche jusqu'à ce moment à la retraite? Je prêche ici. Quand j'ai fini cette nuit là, quand j'ai fini la retraite ici, je vais au le Sud-Afrique, en Sud-Afrique, et je vais Afrique du Sud. Quand je vais dans Afrique du Sud, je continue à prier, à crier. Je reviens encore, je continue à continuer à crier. Je crois que Dieu m'a donné cette voix pour que je puisse crier. Je vais te donner, regardez, je vais continuer à crier. Si même quand tu vas à la maison, quand tu vas te dormir, tu vas te réveiller, tu vas voir que je crie toujours dans tes oreilles. Et tu vois que je continue à crier dans tes oreilles, tu vas te réveiller. Et voilà. Gloire à Dieu. Tout le monde dit, gloire à Dieu. Vous avez ici, Jésus-Christ disait ici, vous avez besoin de la... Vous avez besoin de venir acheter votre de moi. Dans Isaïe 54. Isaïe 54, verset 1, 55 de verset 1. Il dit achetez de moi, venez et achetez. Vous n'avez pas d'argent, venez, achète. Si tu n'as pas de la maison, viens, achète. Il dit, oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez manger sans argent et sans prix. Il ne dit pas il ne parle pas de l'argent que tu dépenses, qui dépense dans le marché. Il dit, viens. Nouveau Testament, Matthieu 10, Nouveau Testament, Matthieu 13. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Il dit encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel quand un homme l'a trouvé, il le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Il parle du trésor de ce royaume. Il parle de la particularité, ce qui est bon et important. Et tu viens au Seigneur et tu mets tout au l'hôtel. Ce que tu as, ce que tu es, tes certificats, ton diplôme. Il dit il n'y a rien de plus important que moi. Je vais être dans les choses importantes de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit maintenant. Il dit quand il a dit d'acheter de l'or, je t'ai dit que ce n'était pas de l'or naturel, ce n'était pas physique, que tu vois dans 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7, il dit ici. 1 Pierre 1, le verset 7 ici. Il est en train de comparer quelque chose de l'or.
Et verset ici, il dit que l'épreuve de votre foi étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et en honneur et gloire et à l'apparition de Jésus-Christ. Il parle de la foi qui peut être travaillée, la foi qui peut être l'épreuve de votre foi, qui est plus grand que l'or. Et il parle de voix, il parle de la robe, venez acheter la robe blanche. Psaume 132, Psaume 132. Psaume 132 maintenant. Et j'allais voir ce qu'il dit. Psaume 132, le verset 9. Psaume 132, le verset 9. Il dit que tes prêtres soient revêtus de droiture et que tes saints s'écrivent de joie. Il dit maintenant, verset 16, maintenant, il dit ici que je revêtirai aussi ces prêtres du salut et tes saints et ces saints s'écrieront de joie à haute voix. Ici, quand le Seigneur dit, parle ici, il dit, venez acheter de lui des robes blanches. Ça veut dire que ta unité ne va se faire voir. Il parle de quelque chose de précieux, quelque chose d'éternel, quelque chose de spécial. Et tu vas avoir auprès de lui, tu vois de lui la robe de salut, la robe de sanctification. Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. 19 verset 8. Apocalypse 19 verset 8. Il dit, et à elle fut accordé qu'elle soit pareille d'un fin lin et net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. C'est vrai, clair, c'est très clair ici quand le Seigneur a dit à cette église ici de la Laodicienne qu'ils avaient besoin. Il parle des choses spirituelles. Et il s'est concentré sur des choses matérielles, les choses physiques. Ils croient qu'ils sont bien. Ils n'ont besoin de rien. Mais probablement, ça peut être que éventuellement, sûrement, sur physique, ils étaient bien, ils étaient riches, mais spirituellement, ils étaient pauvres. Revenons après chapitre 3 maintenant. Revenons après chapitre 3, 15. Après chapitre 3, le verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, j'ai accru mes biens et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nu. À verset 18, il dit, je te conseille. Ça c'est mon conseil, ça c'est mon concern, ça c'est ma commande. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche. Et riche en spirituellement, riche à travers Dieu, et un habillement blanc, et que afin que tu puisses être vêtu, et que ta honte de ta nudité, ta nudité de recul, ta nudité de preuve, ta recul d'apostasie, ta honte, ta nudité de se retourner derrière ou bien de la rétrogradation et de maintenant tu es maintenant aveugle, tu ne peux pas voir spirituellement, tu ne peux pas voir comme Christ voit, tu ne peux pas comment Dieu voit, tu ne peux pas voir le futur, tu ne peux pas voir comment tu vas aller devant et tout ce qui est autour de toi. Il y a beaucoup de choses, tu es retourné par un petit cercle, ta vie, ma santé, mes habits, mon mariage, mes enfants, mon cela, et tu es maintenant limité par ce petit cercle là. Maintenant quand tu es là, est-ce que tu peux sortir hors de ce cercle là, aller auprès de Dieu et dire Seigneur, Dieu va t'aider pour que tu puisses voir, il va t'oindre pour que tu vois au-delà de ton cercle. Il va maintenant, après avoir parlé de ces persécutions, parce qu'il parle maintenant de quoi? De ces principes, des préceptes et des promesses. Premièrement, des préceptes. Préceptes, c'est quoi? Ce sont des promesses, ce sont des commandements. C'est ce que les commandements, ce que Dieu voulait demander à tous les personnes dans cette église qui doivent faire. Verset 19 ici, il dit de tant que j'aime, il dit de tout ce que j'aime, je reprends et j'attire. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Certains moments, je vois que certains moments, on paraît être comme des enfants. Et vous portez quelque chose qui est mauvais. Et il a une maladie spirituelle. Et il vient auprès de toi et dit, ceci n'est pas bon, tu ne peux pas continuer comme ça.
cela ne peut pas continuer. Tu dois changer et transformer et repentir et amener devant Dieu. Oublie ce que tu as, oublie autre chose et cherche la face de Dieu, Seigneur. Qui est le pasteur? C'est comme le pasteur il ne nous aime pas maintenant parce qu'il veut que nous allons au ciel et parce qu'il veut que nous repentons, alors il ne nous aime pas. Parce qu'il veut que nous soyons en feu, en fermeté avec Dieu, ça veut dire qu'il ne nous aime pas. C'est comme quand on était petit. Je me rappelle une sœur d'une sœur, la jeune sœur de ma mère. Quand j'ai eu une plaie, j'ai une plaie sur mon pied et la plaie a continué. Je me rappelle bien de son nom et elle viendra avec cette petite plaie là que j'ai sur mon pied. Elle va venir, elle va dire qu'est-ce qui ne passe? Si on pas attention, cette plaie là continue à grandir un peu, alors il viendra, elle va dire qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Tu as eu cette plaie là? Tu vois, elle, parce qu'elle était tellement bonne, quelqu'un qui entend beaucoup de choses, alors elle m'aime aussi. Je peux lui dire n'importe quoi et et il dit ok, tu vois, ok, il n'y a pas de problème, je vais utiliser seulement l'eau, et je vais te faire, alors ça ne va pas te faire du mal, ok, il va te laver ça, et ça serait très bon, mais ici, alors ça les choses là continuent à faire du mal, ça me continue de faire du mal. Quand elle va me traiter ça, je vais dire non, il n'y a pas de problème, je serai bien, je vais la faire comme ça, et quand je vais faire comme ça, elle va me laisser. Et maintenant mon père voit la plaie. Et il va dire, quand tu as eu cette plaie là, et je vais commencer à trembler. Il va commencer à trembler parce qu'il sait ce qu'il va faire, je sais ce qu'il peut faire. Il dit, assieds-toi ici, je viens. Et maintenant il met l'eau sur le feu. Et cette eau là, va bouillir, ça va bouillir. Il va mettre maintenant un torchon sur cette eau là. Et qui est en train de vraiment bouillir, c'est presque de bouillir. Et il met ça, et il dit, mets ton pied ici, dépose ton pied, mais étends ton pied, fais vite. Et je vais pleurer. Et il va faire ça jusqu'à ce que la plaie soit guérie. Mais dans mon cœur, comme un petit, j'ai dit, cet homme-là, si cet homme-là devait mourir, pourquoi je dis cela? Je dis cela pour que si j'ai eu de plaie, si je trouve de plaie, que c'est seulement que ma tante seulement qui va voir la plaie, parce que pour elle ne va pas faire quelque chose. Et si ça se passe comme ça, alors et si cela se passe comme ça, tu vas voir que aujourd'hui comme ça, vous allez voir que je vais marcher en bégayant. Je ne peux pas marcher droit parce que mon pied sera coupé. Mon pied sera coupé parce que c'est pourri. La personne qui me met bien, c'était mon père. Et il a voulu traiter mon pied pour que la plaie là, pour que mon pied soit guéri, la plaie soit guérie, pour que je puisse marcher bien. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire comme mon père pour avouer ici. Et je mets l'eau chaude là-bas pour que par la grâce de Dieu, toutes les plaies spirituelles qui ne sont pas guéries, l'eau chaude vient. J'ai dit, l'eau chaude vient, ils seront guéris au nom de Jésus, ces plaies seront guéries. C'est la raison pour laquelle on voit ceci, on regarde ceci, on dit c'est une plaie, on regarde, on dit ceci, là c'est la tiédère, ça c'est la tiédère, il y a pas de sang, on va rester sur le feu, et par la grâce de Dieu, on va rentrer sur le feu au nom de Jésus. Maintenant, quand je regarde ces préceptes là, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ disait ici, il dit c'est pour des zèles, il doit être zéleux et repenti. Est-ce que vous avez ici l'église repentez. Dans l'église Éphésiens, il dit repentez-vous. Rappelez-vous, il dit, c'est cette première joie, il dit repentez-vous.
Quand il est venu dans l'église de Thyatire, il dit, je vous ai donné de dire, il a donné le temps de se repentir, mais elle ne s'est pas repentie, je viendrai quand elle ne sait pas, afin qu'elle doit se repentir. Il vient à Sardre, il dit, maintenant tu connais, tiens maintenant, je t'appelle et je te dis de renforcer les choses, regarde, veille en toutes choses et répands. Il vient maintenant à cette église ici, il dit maintenant, j'ai le même message pour toi, et parce que tu vois que tu es tiède, la condition elle répand toi maintenant, je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, je viendrai en lui et il va être avec moi. Et tu ne vois que le Seigneur vient toi, et tu ne vois que le Seigneur vient. Il dit si tu es tiède, tu n'es ni froid ni chaud, je ne peux pas avoir une fraternité avec toi, je ne peux pas marcher avec toi, je me tiens à la porte et je vais entrer et j'amène le feu de l'autel de Dieu, j'amène le zèle, j'amène la puissance j'amène la force que tu veux, il y a la santé que tu as besoin. Si tu vas ouvrir la porte, je vais y venir et dire voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, quand il va ouvrir là, quand tu étais ici jusqu'à lundi et jusqu'à lundi nuit, tu écoutes la parole de Dieu, et quand tu ouvrir la porte, tu vas dire Seigneur viens, marche, il va marcher et je me tiens. Et je viendrai, je suis assis avec mon Père dans le soleil, dans le ciel. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a les oreilles entende. Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Tu as les oreilles pour entendre? Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Si tu as entendu, alors lève-toi et montre au Seigneur que tu as entendu. Tu as les oreilles pour entendre. Tu es prêt pour changer. Tu as besoin. Tu es prêt pour changer. Tu es prêt pour répondre à tous les exhortations, l'invitation que le Seigneur te donne aujourd'hui. Tu dis, je veux un changement. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin d'une manifestation étrange dans ma vie. Ça ne serait pas comme un croisade, ça ne serait pas comme une hôtel général, ça serait vraiment qu'un congrès, ça serait un vrai congrès. Que quand nous appelons au nom de Jésus, quand nous prions, nous disons Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Seigneur, réveille-nous. Nous n'allons pas être ni chaud ni froid. Nous allons avec le feu du Saint-Esprit. Parle au Seigneur maintenant et dis Seigneur, et vois ta vie, la condition de ta vie. Le congrès est en train de partir. Quelle transformation est pas dans ta vie? Quelle conviction as-tu eu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie spirituelle? Quelle décision as-tu pris depuis qu'on a commencé? Et pourquoi ne pas demander au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose de mon frère, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai écouté. Seigneur, j'ai écouté. Je ne serai pas ni chaud ni froid. Fais quelque chose en moi.